Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Févé et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une leçon de vocabulaire catch, hein. Bah oui, c'est bientôt la rentrée, hein. On va quand même faire une petite leçon de vocabulaire pour le français. Non, je déconne. C'est pas une leçon de vocabulaire, c'est juste des mots basiques du catch. Vous savez très bien que le catch, c'est pas que du vrai parfois. Bah, c'est du vrai, mais c'est pas, c'est scénarisé. Et il y a des noms spécifiques pour certains types de choses dans le catch. Par exemple, tout d'abord, un booker, qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas Booker T, hein. Booker T, je sais même pas si c'est un booker, mais Booker T, c'est un catcheur. Un booker, je vous explique, c'est celui qui est engagé pour faire, pour écrire les histoires, pour faire le scénario en gros. Voilà, c'est comme dans un film, c'est le scénariste, celui qui écrit les beaux bookings ou les très mauvais bookings, comme on a l'habitude à WWE en ce moment, bien sûr. Je vais rien dire, hein, je vais pas dire les petites rivalités merdiques comme Enzo versus Cass. Bon, le début était bien, mais la fin, merdique. Inclure le Big Show dedans, on sait pas pourquoi. Bon, je vais pas débrayer dans le sujet Enzo Amore et Big Cass, hein. De toute façon, ils sont tous les deux blessés. Non, pas tous les deux, mais Big Cass est blessé et Enzo, 205 live, il va vite faire défoncer par Neville. Voilà, voilà. Donc après, un autre mot qui me vient en tête, bah, le booking. Le booking, c'est comme le booker, hein, c'est le scénario, voilà. C'est les histoires, hein. Par exemple, le booking bah, en ce moment de Nakamura ou Jinder Mahal est très mauvais, voilà. Le scénario entre les deux. Ou le booking, par exemple, entre John Cena et Roman Reigns, voilà. Alors, aussi le mot promo. Alors là, pendant la promo de John Cena versus Roman Reigns, il y a beaucoup de mots de vocabulaire catch, par exemple. Tout d'abord, le mot, ah, oui, le mot turn heel, turner heel, c'est heel, en gros, c'est être un méchant. Voilà, être le méchant, tu turn heel. Tourner heel, c'est quand t'es un gentil. Le gentil, c'est le face. Et quand t'es face, voilà. Et après, encore un autre type entre les deux, c'est bah, le twinner, hein, celui qui est face et en même temps heel, ou ni face ni heel, on peut dire ça comme ça. Voilà. Après, aussi, t'as aussi le baby face, hein, celui qui sort pour son face, c'est-à-dire Roman Reigns, mais qui est hué, donc c'est un face qui est hué. Voilà, voilà. Donc voilà. Face égale gentil, et heel égale méchant, et twinner égale outsider, hein. C'est-à-dire un peu un Dean Ambrose ou un petit Randy Orton, hein. Par exemple, Randy Orton, je pense, comme dirait French Wrestling Beast, hein. Hommage à lui si regarde la vidéo. Hommage, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas grave. Bah, Randy Orton, quand il attaque des superstars face et des superstars heel, c'est un twinner en fait. Voilà, comme il est ni méchant ni heel. Les gens vont comme l'applaudir, tu vois. Après, un autre mot, le push. Qu'est-ce qu'un push? Ce n'est pas un c'est un Superman punch, c'est comme Roman Reigns. Non, 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 qui coûte de 12 ans qui regarde Roman Reigns. Non, non. Bon, t'aimes bien Roman Reigns, mais quand tu parles comme ça, c'est un peu un kikou quand même. Un punch, c'est-à-dire, bah, en gros, quand t'as un push, c'est comme si tu es le Jean-Claude Van Damme du film d'action, tu vois. En fait, pour avoir un push, tu passes au titre mondial. Titre mondial ou dans les grandes rivalités. C'est dans les meilleurs matchs, en fait. Et voilà, comme Roman Reigns, il y a eu un push, même Samoa Joe. Samoa Joe, il était en, pas minecart, mais aussi minecart au milieu de Payback contre Seth Rollins. Bon, c'était pas un minecart trop, mais c'est voilà. Et d'un coup, après Extreme Rules, il a eu un push, et contre Brock Lesnar et tout, voilà, pushé. Il y a aussi des... Ah aussi, ah oui, les magnifiques jobbers. Qu'est-ce qu'un jobber? Bon, c'est tout facile, je vais vous citer des noms. Heath Slater. Non, ça vous dit rien? James Ellsworth. Bon, après tu peux citer Hayden English. Voilà. Les jobbers sont des gars qui sont juste venus pour perdre en fait. Ils ont presque jamais de victoire. C'est les grands losers du truc, voilà. Voilà, les jobbers, c'est quand tu perds tout le temps et que tu n'auras jamais une chance au titre, hein. Oh, je dis rien. Oh, pardon, j'ai oublié. Jinder Mahal, le Mahaladay, il est devenu champion alors qu'il était un jobber avant Freeman Band. Voilà. Ouais. Ok. Les jobbers, tout peut arriver à WWE, hein. C'est fumier. Il suffit même de juste mettre une dose de stéroïdes et tu deviens champion du monde.
Par contre, tu te coupes les cheveux, tu te prends un airco à 10 secondes et tu pars SummerSlam. Voilà. Bon. Alors aussi, le kayfabe. Je crois que c'est comme kayfabe. Le kayfabe, qu'est-ce que le kayfabe? Est-ce que vous croyez vraiment que l'Undertaker dans la vraie vie, c'est vraiment l'Undertaker? Vous croyez vraiment que Bray Wyatt dans la vraie vie, il avait vraiment dans une petite tente, non, même pas une tente, dans une maison abandonnée avec des gars qui s'amusent avec des masques de chèvre toute la journée, ils dansent la balade des gens heureux? Non, l'équipe Fabe, en fait, c'est la vraie vie des catcheurs. Voilà, les catcheurs comme elles sont dans la vraie vie. C'est pas des méchants, c'est ni des gentils. Bah, on sait pas, hein. Bray Wyatt, il a bien trompé sa femme avec Jojo. Voilà. Alors après, un autre mot, qu'est-ce que je pourrais dire? Attendez, je réfléchis. Une minute de silence, hein, petit gong de l'Undertaker. Oui, j'allais oublier de parler de qu'est-ce qu'est une gimmick. Une gimmick, ce n'est pas un truc geek. C'est pas micro, no, is make us micro. Non, 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 non. Une gimmick, c'est un peu le type de personnage que tu as. Tu vois, c'est un peu comme un jeu de rôle, voilà. Donc le mise, il y a la gimmick du tricheur avec la bonne femme. Bon, vous avez compris, bonne. Bon, voilà. Enfin, pas l'esprit maternoulé, mais c'est vrai que tu pourrais y penser. Voilà. Après, Jeff Hardy, c'est le gars extrême. Roman Reigns, c'est le super-héros. Finn Balor, c'est le gars mi-démon, mi-humain. Dr. Shakin et Mr. Hyde. Voilà, la gimmick, c'est des trucs. Donc j'espère vous avoir plu, que cette vidéo vous ait plu. Je pense que je vais mettre une petite affiche ou un petit sondage si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu casté. C'est fait. Ciao tout le monde.